chapitre 3, on va parler un peu des mamans présentement. L'une des premières choses que je veux qu'on reconnaisse ou qu'on discute de ce matin, ici en Genèse chapitre 3, au verset 20, on nous parle de la première maman, Ève. Est-ce que tu as déjà remarqué ou réalisé ce que le mot ou le nom Ève veut dire? Donc, on nous mentionne qu'au verset 20, Adam, il a appelé sa femme Ève. Et le mot Ève parle de vie. Le nom Ève parle de vie. Mais il a appelé sa femme Ève parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Donc, à l'exception d'Adam, qui a été formé par Dieu, et là, on peut se poser la question, est-ce qu'Adam avait un cordon ombilical ou un nombril? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais à part Adam, tout être humain vient d'une femme. Et je veux t'encourager, et pour ceux qui écouteraient de la maison, je veux encourager les gens ce matin à réaliser, on vient juste de parler d'humilité dans le premier enseignement tantôt à l'école du dimanche. Mais c'est important pour nous, en tant qu'êtres humains, encore plus en tant que disciples de Jésus, mais en tant qu'être humain, c'est important pour nous de réaliser, nous venons de quelqu'un. La dame, ici, Ève, elle est la mère de tous les vivants. Tout le monde vient de elle. On vient tous d'une femme ou d'une maman. On vient tous de quelqu'un. Et c'est là la réalité, donc, qu'on doit apprendre à s'humilier et réaliser comment nous sommes petits. Nous sommes dépendants. Nous avons été portés pendant plusieurs mois, presque jusqu'à 9 mois, dans le ventre, où nous étions nourris, logés, dans ce sens-là, et chauffés, et entretenus à l'intérieur du ventre de notre maman. Et lorsque nous sommes sortis, étant complètement dépendants de nos parents, de notre maman, elle s'est occupée de nous. Alors, l'importance de réaliser la petitesse, le petit personnage que nous sommes. En réalité, nous venons de quelqu'un. Évidemment, encore plus, Dieu nous a donné la vie et Dieu nous garde en vie. Sinon, nous ne serions plus là. En réalité, si je respire, si mon cœur bat, c'est Dieu qui garde ma vie, qui me permet de continuer de vivre. Donc, l'importance pour nous de réaliser, nous avons une maman, nous venons de quelqu'un, nous sommes dépendants de quelqu'un. Nous sommes quelqu'un, nous sommes une personne parce que quelqu'un nous a donné la vie et quelqu'un s'est occupé de nous. Faisons un saut dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4, s'il vous plaît. Il est triste de voir de nos jours comment les gens pensent qu'ils sont quelqu'un. Les gens pensent qu'ils ont accompli de grandes choses. Même des fois, tu as la phrase en anglais, hein, « self-made man ». Je me suis construit quelque chose tout seul ou j'ai bâti un empire tout seul. C'est un mensonge complet. Tout le monde est dépendant de la réalité qu'il y a eu une maman, qu'il y a un Dieu qui t'a donné la vie. On est dépendant. Si tu regardes ici au chapitre 4, dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, et si tu regardes au verset 6 et 7, c'est un peu similaire à tantôt quand on parlait de l'humilité. Mais lisons-le. « Or, mes frères, je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos, à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes, Paul et Apollos, à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, afin que nul de vous ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'est-ce que tu as de spécial, en d'autres mots? Et qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Comme lorsque quelqu'un pense qu'il est merveilleux parce qu'il est beau. Mais qui t'a créé beau comme cela? Est-ce que c'est toi qui s'est façonné toi-même pour être beau ou belle? Peut-être quelqu'un va dire, mais moi j'ai le talent de faire ceci. Mais qui t'a donné le talent? Est-ce que c'est toi qui s'est donné ce propre talent-là? Même si tu as étudié pendant un certain nombre de temps, puis tu fais des choses, qui te donne la capacité de faire ces choses-là? De pouvoir être debout et que ton corps fonctionne, et ainsi de suite. Tout ce que nous sommes en tant qu'être humain vient de la réalité qu'on a eu une maman, qu'on a un Dieu qui nous a donné la vie, qui nous garde en vie.
Donc, c'est important pour nous de réaliser justement comment on vient de quelqu'un et ce qu'on a, on l'a reçu de quelqu'un. Comme notre frère mentionnait, ses parents voulaient lui partager la foi en Christ. Ce qu'on a vient de quelqu'un. Ce que nous sommes, comment nous agissons en tant qu'être humain, nous l'avons appris de quelqu'un. Si on a appris à aimer, qui nous a enseigné à aimer? Ce n'est pas naturel d'aimer. Vous prenez un petit enfant de 2-3 ans et vous le mettez à côté d'un autre enfant de 2-3 ans, ils vont se battre pour le jouet. L'amour n'est pas quelque chose de naturel en tant que tel. On nous a enseigné d'aimer, mais qui a enseigné à tes parents d'aimer? Et qui a enseigné aux parents de tes parents? Et ultimement, ça vient de Dieu, qui enseigne aux êtres humains, qui instruit l'être humain. Ce que nous sommes, en réalité, nous le recevons de d'autres personnes. Alors, on doit s'abaisser et s'humilier. On doit réaliser la valeur de notre maman, de notre Dieu qui nous a créés. Même si peut-être ta maman, ou comme quelqu'un qui est au-dessus de toi, si ta maman, elle n'a pas été une bonne maman peut-être, ou ta maman était une mauvaise maman peut-être, la réalité quand même, c'est que tu es là parce qu'elle a fait quelque chose. Et elle a agi pour que tu puisses naître et ensuite vivre. Et tout cela, même si elle n'est pas parfaite, peut-être. J'aime bien une histoire qu'il y a dans la parole de Dieu. Venez avec moi dans 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 1. Quand on veut parler de reconnaître les gens et les gens dans ce qu'ils font. Alors, dans le second livre de Samuel, au chapitre 1, on peut parler des mamans peut-être, mais on peut parler de tous les êtres humains aussi dans la réalité de nos vies, parce que peut-être tu es une maman ici présentement, peut-être qu'un jour tu vas être une maman, mais même si tu n'es pas une maman, le principe de la réalité de reconnaître qu'on vient de quelqu'un et qu'on est dépendant des gens duquel on vient ou de notre Dieu qui nous a donné la vie. D'avoir de l'humilité et reconnaître cela et apprécier ce que les gens font, même s'ils sont imparfaits. Ici, en 2 Samuel, chapitre 1, peut-être tu connais un peu l'histoire, mais David essayait de faire le bien. Et Dieu lui a demandé, ou Dieu lui a dit, tu vas être le roi. Mais tu te rappelles l'histoire, il y avait déjà un monsieur qui était roi. C'était Saül. Et est-ce que Saül lui a juste donné sa couronne? Non. Saül voulait le tuer. Saül a essayé d'agir pour le tuer. Plus qu'une fois. Donc, Saül était vraiment ennemi de David. Mais quand Saül il est mort, si tu regardes ici en 2 Samuel chapitre 1, et tu regardes avec moi, on va lire surtout le verset 23, mais tu peux voir d'après le verset 17 que David va faire une complainte, comme une chanson, concernant Saül et Jonathan. Mais là, humainement parlant, tu t'attendrais à ce qu'ils disent « Je suis content que Saül soit mort. Maintenant, je peux faire le plan de Dieu. » Ou « Jonathan, je l'aime bien, il était gentil et tout, je l'apprécie. Saül, bon, c'est triste pour lui, mais maintenant il est parti. » Mais ce n'est pas comme cela que David écrit. Si tu regardes, entre autres, au verset 23, David nous dit « Saül et Jonathan, aimables et agréables pendant leur vie. » Je me rappelle l'une des premières fois où j'ai lu cela dans la Bible. Après avoir lu tout ce que Saül avait fait à David, c'était comme, bon, Saül est mort, puis là tu lis ceci, puis, hein? Comment est-ce que David peut dire cela de Saül? Saül, aimable et agréable? J'étais perplexe. J'étais nouveau chrétien, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Donc, dans le monde, on haït nos ennemis, n'est-ce pas? Je sortais du monde et je lis cela et David parle quand même en bien de Saül. Évidemment, Saül a quand même fait de bonnes choses. Il n'a pas fait que de mauvaises choses en tant que tel. Mais ça nous fait réfléchir sur la réalité. Donc, oui, on est dépendant des gens autour de nous, que ce soit nos parents, que ce soit un patron, que ce soit la réalité de Dieu. Des fois, on en veut à Dieu pour certaines choses.
mais de reconnaître qu'on est dépendant et de reconnaître qu'on doit apprécier. Donc, aujourd'hui, on pense aux mamans, mais toute l'année, on devrait penser aux mamans et faire attention. Une autre chose, donc, on veut vraiment prendre le temps de reconnaître, d'apprécier les mamans ou les gens au-dessus de nous, ou de réaliser qu'on vient de quelqu'un et on est dépendant. Et on doit apprécier ceux qui se sont donnés ou qui se donnent pour nous aider. Apprécier cela. Une autre chose que je veux qu'on considère ce matin, quand on considère une maman, c'est important pour une maman ou pour quelqu'un qui va être une maman plus tard. Une maman, évidemment, il y a des choses agréables quand tu es une maman. Il y a des choses agréables parce que si une femme sait qu'elle va avoir un bébé, elle va peut-être commencer à préparer des choses, préparer des vêtements de bébé et commencer à parler des vêtements de bébé, n'est-ce pas? Ou commencer à parler de certaines choses qu'elle va faire avec le petit bébé ou les noms de bébé. Donc, il y a des choses agréables, évidemment, quand tu es maman. Même tu peux jouer avec l'enfant, tu peux voir l'enfant qui fait son premier sourire peut-être, ou l'enfant qui commence à bouger ou faire des choses. Tu vois le développement de l'enfant. Il y a des choses extrêmement incroyables et merveilleuses et agréables quand tu considères un petit bébé naissant et être maman. Ou même quand tu es maman, puis tu vois ton enfant t'apporter un dessin qu'il a fait, ou plein d'autres choses comme cela. Il y a des choses vraiment agréables en tant que maman. Et il va y avoir plein de souvenirs. Mais en réalité, être une maman, ce n'est pas juste les choses agréables. Et être une maman, ce n'est pas juste non plus faire des souvenirs. Ce n'est pas seulement cela, être une maman. Ou, comme exemple, si nous aurions un genre de liste de choses à faire, en anglais un checklist, une maman, c'est pas comme, bon, j'ai fait cela, 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 j'ai été une maman maintenant. C'est pas ça, être une maman. C'est pas seulement cela. J'ai nourri, j'ai vêtu, j'ai éduqué, j'ai consolé, j'ai donné des câlins quand il s'est fait mal, ou mis des band-aids ou des plasters ou des choses comme cela. C'est pas juste cela d'être une maman. Excusez-moi, je replace mes feuilles. C'est pas juste cela d'être une maman. En réalité, quand tu es une maman, à la base, c'est important, ce matin, on veut parler de cela. À la base, quand on est une maman, puis notre frère a mentionné un peu cela tantôt, à la base, pour une maman, c'est quoi le vrai but? Le vrai but, c'est pas juste « ça va être cute, on va s'amuser, ça va être agréable, c'est merveilleux d'avoir un bébé, puis d'entendre le bébé, puis de voir des choses et tout cela. » Ou d'avoir des souvenirs, des photos, et de se rappeler des moments spéciaux avec l'enfant ou quoi que ce soit. C'est pas juste cela, être une maman. Mais à la base, être une maman, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie à la base. Je suis en vie parce que quelqu'un m'a donné la vie, mais à la base, être une maman, c'est la vie. C'est la vie. Je vais vous partager une petite histoire. Quand moi et mon épouse, on a eu notre premier enfant, je n'avais presque pas de cheveux blancs. Les gens, quand ils ont vu une photo de moi, ils pensaient que j'avais 15 ans, j'étais trop jeune pour avoir un bébé. C'est vrai, n'est-ce pas, chérie? Elle dit, c'est vrai. Alors, mais on avait une petite fille. Et la petite fille, elle est née, elle a eu la jaunisse un peu. Donc, elle était dans un incubateur. Il y avait d'autres parents à côté. Et on s'occupait surtout de notre enfant, mais j'ai entendu l'enfant en tant que tel, quand il est né, les parents, ils ont appris quand l'enfant est né que l'enfant avait une maladie sérieuse. Ce n'est pas nécessaire de dire quelle est la maladie, mais l'enfant avait une déformation, un handicap extrêmement sérieux. Il serait comme cela toute sa vie. Et donc, je voyais les parents, la maman, ils étaient très tristes, très affectés par cela. Très affectés. Le bébé, il est en vie. C'est bien. Ils sont contents. Mais évidemment, on veut avoir un bébé en santé. On va voir un bébé qui est plein de vie, en santé, et qui va courir partout, et ainsi de suite. Le but d'une maman, c'est la vie. C'est la vie. C'est pas la mort. C'est vraiment la vie, le but d'une maman. C'est pas juste de dire « Ah, j'ai fait ceci, j'ai goûté cela ». C'est la vie, le but d'une maman. Vous vous rappelez l'histoire de Salomon avec les deux mamans? Une des mamans, qu'est-ce qu'elle a dit? « Laisse-le vivre.
laisse-le vivre. C'était plus important que le bébé reste en vie qu'elle ait le bébé avec elle. Tu te rappelles de cela? Parce que la vie, c'est important. La vie, c'est important. Ce qui est important, c'est que l'enfant soit en vie, l'enfant se développe, l'enfant reproduise. C'est le fruit, c'est la vie qui est important. C'est ça qu'on veut vraiment. L'épanouissement puis la vie. Le but d'une maman, c'est la vie. Donc, regarde avec moi, s'il te plaît, dans le livre de Matthieu. On a lu cela un peu dernièrement. Ça, c'est juste un lien, on va comprendre évidemment, parce que la vie, c'est avec Dieu. Mais si tu regardes dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, à la page 8, le verset 22 et 23, on a lu cela dernièrement en lisant dans Matthieu quand on faisait le sermon sur la montagne. Mais Jésus il nous explique, car où est votre trésor? Excusez-moi, verset 22. L'œil, c'est la lumière du corps. Si donc ton œil est sain, si ton œil porte ou regarde ou désire les bonnes choses, tout ton corps va être éclairé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps va être ténèbres, comme mort. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Mais ton œil, ce que tu regardes, l'œil c'est la lumière, l'œil c'est ce qui apporte l'information, ce vers quoi on porte, ce vers quoi on dirige, comment on agit, comment on réagit, comment on va fonctionner. On voit, puis on prend des décisions et tout cela. Mais attache cela, ensuite avance dans Jean chapitre 1. Notre œil, ce qu'il désire, la lumière. Qu'est-ce que la lumière exactement? Jean chapitre 1, au verset 4 et 5. Qu'est-ce qu'on nous mentionne? On parle de Jésus qui est la parole, mais on nous dit aussi que Jésus, c'est la lumière des hommes. En elle, la parole était la vie. Et là, on parle d'une vie. La maman veut la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes, ce qui nous éclaire. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole de Dieu, c'est la lumière. La personne de Dieu, la personne de Jésus, c'est la lumière qui nous éclaire, qui devrait être en nous et nous éclairer. Mais on nous parle de la vie. Donc c'est là, comme je disais, on pense aux mamans aujourd'hui, mais même si tu n'es pas maman, en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut se reproduire. On veut parler ou témoigner à d'autres personnes et que d'autres gens deviennent enfants de Dieu ou soient sauvés par Jésus-Christ. On veut se reproduire en tant que chrétien. Et c'est un peu comme être une maman ou être quelqu'un qui se reproduit. Mais notre but, c'est quoi? Ce n'est pas juste de faire la mécanique des choses. Ce n'est pas juste d'avoir une liste, j'ai fait ces choses-là. Ce n'est pas juste d'avoir des souvenirs ou une mémoire de choses qu'on a fait. C'est pas cela. Notre désir, vraiment, c'est la vie. C'est la vie. Je veux m'assurer de remplir les besoins de l'enfant, mais ce n'est pas juste cela que je veux. Je veux la vie. Je veux la vie pour l'enfant. Je veux m'assurer d'aimer mon enfant et d'en prendre soin, mais je veux surtout la vie pour l'enfant. La vie. J'apprécie la relation que j'ai avec l'enfant, puis l'échange que j'ai avec l'enfant. C'est cute, c'est agréable de jouer avec un bébé, un enfant de 2, 3, 4, 5, 6 ans, même 18, 19 ans, de passer du temps avec ton enfant, c'est agréable. Mais ce qu'on veut, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie. C'est ça qu'on veut. Le but, c'est toujours la vie. Tu es toujours dans Jean. Avance au chapitre 6, verset 63. Qu'est-ce que Jésus nous mentionne? Tu as entendu cette phrase-là? Jésus a dit ici au verset 63, « C'est l'Esprit, avec un E majuscule, donc l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Alors, c'est la vie que l'on veut. Comment on peut avoir la vie? On ne peut pas avoir la vie sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible.
C'est Dieu qui a soufflé le souffle de vie en Adam et ensuite qui a créé Ève. Et à partir de cela, l'être humain continue à se reproduire. Mais la vie, elle est en Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous pour nous ramener à la vie, pour devenir un enfant de Dieu né de nouveau. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Nous avons des corps physiques, nous vivons sur la terre, mais c'est la vie qui est importante. Et la vie, c'est par l'Esprit, E majuscule, que l'on vit. C'est par l'Esprit. C'est pour ça qu'une maman, premièrement, doit s'assurer elle-même d'être en vie. Et je parle spirituellement avant toute chose. Spirituellement. Évidemment, quelqu'un qui est décédé va avoir de la difficulté à donner naissance à un enfant, mais je parle spirituellement avant toute chose. Une maman doit s'assurer d'être née de nouveau et d'être spirituellement enfant de Dieu, en vie. Elle doit s'assurer de cela pour pouvoir passer la vie ensuite à la prochaine génération. Regardez avec moi, vous connaissez aussi le passage Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 1, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 1. Vous connaissez un peu l'histoire ou l'historique ou la lignée familiale de M. Timothée. On l'a écrite pour nous au verset 5. Alors, la seconde épître de Timothée, chapitre 1, verset 5, Dieu nous dit « En gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, M. Timothée. Il croit sincèrement que Dieu a envoyé Jésus comme le sauveur du monde et il a reçu Jésus comme son sauveur et il croit vraiment que Dieu a parlé, enseigné par sa parole et il veut essayer de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, M. Timothée, qui a été d'abord dans ton aïeul, Loïs. Là, c'est la grand-mère, Loïs. Puis dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, est aussi en toi. Tu vois que la vie se transmet. La vie spirituelle se transmet. Ici, on a 3 générations. On part avec la grand-mère. Est-ce que cela veut dire que l'arrière-grand-mère ne croyait pas? Je ne sais pas. Mais Paul débute avec Loïs. Peut-être que Paul n'a jamais rencontré l'arrière-grand-mère, donc il ne peut pas dire. Mais il connaît la grand-mère, Loïs en tout cas. Il peut dire, Loïs, elle a la foi. Eunice, ta maman, je la connais aussi, elle a la foi. Toi, je te connais, Timothée, tu as aussi la foi. Je peux dire cela. Maintenant, on va jumeler ceci. Recule dans le livre Actes des Apôtres, s'il te plaît. Désolé si je vous fais bouger beaucoup. Tu veux le chapitre 16, verset 1. On te présente Timothée ici dans l'ordre chronologique comme pour la première fois au chapitre 16. Alors, chapitre 16, verset 1, quand vous y arriverez, mais on te dit que Paul est arrivé à Derbe et à Lystra et il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle. Vous comprenez, vous pouvez réaliser en anglais « faithful ». Ça veut dire « full of faith ». C'est très clair. En français, c'est un petit peu moins clair. Mais le mot « fidèle », si tu regardes dans le dictionnaire, ça vient du latin « fidei », ça veut dire la foi. Alors, être fidèle à la base, c'est avoir la foi en Dieu et agir selon les vérités de Dieu. C'est ça, être fidèle. C'est croire Dieu, et parce que je crois Dieu, j'agis comme Dieu me demande d'agir. Donc, on te dit que Timothée, il est fils d'une femme juive fidèle. Ça complète son aïeul Loïs, Eunice, sa mère, elle est considérée fidèle. Et Timothée aussi, donc, il est un disciple nommé Timothée. Mais dans l'histoire, il y a quelque chose de particulier. On te parle de sa grand-mère. Habituellement, si tu as une grand-mère, qu'est-ce que tu as aussi? Un grand-père. Mais le grand-père n'est pas mentionné.
Est-ce que Paul n'a jamais rencontré le grand-père? Est-ce qu'il est décédé? Je ne sais pas, mais il n'est pas mentionné. On te parle de Eunice, mais si Timothée existe, ça prend plus qu'Eunice, n'est-ce pas? Ça prend aussi le papa. Et ici, on te mentionne le papa. On te dit, il est fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. On donne un qualificatif pour la madame, mais en réalité deux, sa nationalité juive et fidèle. Mais le monsieur, on dit quoi? Il est grec, donc il n'est pas un hébreu. Il est grec, puis silencieux. Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il est fidèle? On ne le dit pas. C'est le silence total. C'est particulier, n'est-ce pas? Donc, la foi se propage, la foi continue. Et quand tu lis ceci, peut-être comme moi, tu as des questions, dans le sens que Loïs, elle a eu Eunice. Eunice, c'était une petite fille auparavant. Elle est devenue maman, mais avant, elle était petite fille. Elle a grandi. Eunice, elle a marié un homme grec. Elle était juive. Est-ce que les Juifs, habituellement, marient les Grecs? Le grec ne semble, je dis le monsieur grec ici, ne semble pas être un croyant. Pourquoi est-ce que Eunice l'a marié? Ou même la question, pourquoi est-ce que sa maman l'a laissé marier un homme grec? Ou son papa aussi, s'il est encore en vie, je ne sais pas. Mais tu vois cela. Pourquoi est-ce que Eunice est appelé fidèle, mais le papa, silence total? Et pourquoi il est grec et pas juif? Aujourd'hui, c'est différent. Les gens, ce n'est plus les nationalités, mais dans ce temps-là, tu sais, c'était la nation d'Israël. Et Israël se mariait avec Israël. Vous connaissez donc. Alors, et justement, en passant, Timothée, tu sais, Timothée, est-ce qu'il était circoncis? Non. Si tu lis dans l'histoire, justement, ici, on te dit que, verset 3, Paul voulut qu'il l'accompagnât et l'ayant pris, il le circoncis. La base des choses pour un homme juif, le 8e jour, on te circoncis. C'était même pas fait pour lui. Donc, mais sa maman, elle a marié quelqu'un qui n'était pas, qui était sans qualification. Pas de qualificatif dans le sens-là. Elle est devenue fidèle. Alors, je n'ai pas tous les détails. Est-ce que Eunice, à un moment donné, puis elle est revenue? Je ne sais pas. On dit ici, elle est fidèle. Timothée est déjà né, Timothée est déjà adulte. C'est un disciple nommé Timothée, il n'est plus un jeune garçon, là. Je ne peux pas dire quel âge il a exactement, mais il n'est pas un petit jeune de 5 ou 10 ans ou quoi que ce soit. Mais il y a cette situation-là. Mais ce qui est encourageant, c'est que peu importe si la chaîne n'est pas parfaite, Timothée, il a cru et il a servi Dieu quand même. Amen. Il a cru et il a servi Dieu quand même. Il a fait son choix. Il a choisi de croire et d'être fidèle. Alléluia. Mais une maman veut avoir la vie et donner la vie et transmettre la vie, et ça va de génération en génération. C'est le plan de Dieu, c'est la réalité de Dieu. Tu es sauvé, tu veux que tes enfants soient sauvés, tu veux que tes petits-enfants soient sauvés. Et tu agis pour transmettre la vie. Il y a des situations, des fois, en passant, une autre dernière situation là-dessus, si tu connais un peu, est-ce que quelqu'un ici se rappelle Samuel le prophète? OK. Est-ce que quelqu'un se rappelle les 2 garçons de Samuel? Est-ce qu'ils étaient fidèles? On nous dit, tu peux regarder en 1 Samuel chapitre 8, mais on te dit que quand leur père les a établis, eux, ils acceptaient comme des choses pour faire des décisions et des choix en tant que juges. Donc, ils n'ont pas bien agi à ce moment-là. Mais si tu continues à lire dans la Bible, en 1 Chronique, chapitre 6, regarde avec moi, 1 Chronique, chapitre 6,
la transmission de la vie ou la transmission de la foi. 1 Chroniques, chapitre 6. Si tu regardes au verset 33, on semble avoir une généalogie de M. Samuel. Même si tu veux reculer plus loin, est-ce que quelqu'un se rappelle le papa de Samuel? Sa maman s'appelle Anne. Mais son papa, c'était Elkana. Et tu te rappelles ce que Elkana a fait? Il a été se chercher une autre femme parce que Anne était stérile. Et il a laissé Pénina mal parler à sa première femme, Anne. Il a toléré cela. Est-ce qu'Elkana faisait le bien? Mais Samuel a servi Dieu. Les enfants de Samuel ont eu une difficulté à un moment donné. Mais si tu regardes ici au verset 33, « Voici ceux qui officiaient avec leurs fils d'entre les enfants des Kéatites. Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérocam, fils d'Eliel, fils de Toa. » Elkana, c'est le papa de Samuel. Samuel, c'est Samuel. Joël, c'est un de ses fils qui est déclaré comme étant pas fidèle au chapitre 8 de 1 Samuel. Et le fils de Joël, c'est qui? C'est Éman. Et qui c'est Éman? C'est un des hommes qui adorait Dieu et qui dirigeait pour l'adoration de Dieu dans le temple. Il sert Dieu. Il sert Dieu. Alors, la vie sur la terre a des moments où il y a des bosses, hein? Où il y a des difficultés. L'asphalte n'est pas toujours parfaite sur la terre, n'est-ce pas? Passez par Clarenceville, vous allez voir cela. Si vous savez, hein? Il y a des trous dans l'asphalte des fois. Et donc, la route est un peu difficile. Mais on transmet la foi. On transmet la foi. Et c'est là la réalité que nous, ou la maman, elle veut être vivante, pleine de foi, et produire la vie dans la génération qui suit. Mais pour produire la vie, il faut que toi-même tu aies la vie et que tu sois en relation avec le Seigneur. Tu te rappelles ce que Jésus il a dit dans Jean chapitre 15? Il a mentionné qu'il était le cep et il a mentionné clairement, Jean chapitre 15, verset 4, il a dit « Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'est important pour toi et moi de réaliser, et pour nous, pour les mamans, de réaliser. Je veux être en relation avec le Seigneur, je veux être attaché au cep, et je veux pouvoir donc porter du fruit dans ma vie. On va terminer juste en regardant en Galates, s'il te plaît. Regarde avec moi en Galates, chapitre 5. On parle donc d'être en relation avec Jésus. On parle donc de vraiment connaître Jésus comme notre Sauveur et d'avoir une vraie relation avec Jésus. Et par Jésus, on peut porter du fruit. Et on se rappelle, c'est vraiment l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie. Si l'Esprit de Dieu habite en moi, l'Esprit de Dieu me permet de vivre. Et il y a le fruit de l'Esprit. Au chapitre 5, en Galates, verset 22. On nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais le fruit de l'Esprit, moi, je connais Jésus, j'ai une relation avec Jésus, je suis vivant et j'ai le fruit de l'Esprit. Je dis moi dans le sens un être humain, on peut parler des mamans ce matin, mais si l'Esprit de Dieu est en moi, je peux avoir le fruit de l'Esprit.
Et mes enfants peuvent voir la vie en moi, je peux leur transmettre la vie aussi. Cette relation-là avec le Seigneur. Cette relation-là. C'est quelque chose à considérer. En réalité, ce n'est pas de mettre un fardeau sur quelqu'un ou sur les mamans, mais de réaliser justement que avec Jésus, on peut avoir le fruit de l'Esprit. On peut avoir cette vie spirituelle-là. Comme c'était mentionné, c'est là, c'est disponible, mais je dois le recevoir. C'est comme la réalité de la paix dans notre vie. Je mentionnais tantôt, il y a des épreuves, il y a des obstacles, il y a des bosses, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des tentations, il y a des épreuves et tout cela. Mais Jésus nous dit qu'on peut avoir, qu'on peut goûter sa paix. Comment on fait pour avoir la paix de Dieu? On doit croire, on doit demander et recevoir. Vous savez, lorsqu'il y a la difficulté, lorsqu'il y a le problème, c'est là qu'on va réagir. On va penser, on va s'inquiéter, on va se décourager, on va perdre patience. Notre cœur, il est partout, notre cœur, il devient lourd. Mais plutôt à la place, c'est comme dans une prière. On peut se tourner vers le Seigneur puis lui demander, « Seigneur, tu as promis la paix. Ton esprit est en moi, aide-moi. Aide-moi à laisser la chose entre tes mains, à penser à des raisons pour te remercier à la place, à laisser le problème entre tes mains, à laisser toi t'en occuper, et je demande ta paix, s'il te plaît, dans mon cœur. » Et Dieu veut qu'on ait sa paix dans notre cœur. Il veut qu'on ait sa paix dans notre âme. Il veut cela. Donc, ce n'est pas nécessairement de mettre un fardeau sur les mamans, mais que les mamans réalisent ce qu'elles ont entre leurs mains pour être aidées pendant leur vie, pendant leur travail de maman. Ce n'est pas juste par notre capacité, par ta capacité. C'est comme lorsque nous, on essaie de parler aux gens du Seigneur, ce n'est pas par notre capacité que les gens vont se convertir ou que les gens vont grandir dans la foi. Nous donnons les paroles de Dieu, nous prions, nous espérons en Dieu et Dieu donne le fruit. Dieu donne la croissance. Il nous faut faire attention. Mais vous savez, une chose qu'il faut réaliser, c'est que tu te rappelles peut-être, en terminant, M. Abraham et son garçon Isaac. Est-ce que tu te rappelles, Abraham, quand on lui a demandé qui était Sarah, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a menti une fois, il a menti 2 fois. Isaac, qu'est-ce qu'il y a fait quand on lui a demandé, Rebecca, c'est qui? Il a dit, c'est ma sœur. C'est très facile pour nos enfants de recopier les œuvres de la chair. On est charnel. On reproduit les œuvres de la chair. Nos enfants vont reproduire ce qu'ils voient en nous. Et c'est très facile de reproduire les choses charnelles, parce que c'est la chair. Mais quand on parle de la vie, de l'Esprit de Dieu, comment est-ce que nos enfants peuvent reproduire les choses de l'Esprit de Dieu? Tu ne peux pas le faire physiquement. Si nous, on vit, et on vit pour le Seigneur, c'est par l'aide de Dieu. C'est parce qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur, et on a appris à laisser l'Esprit nous contrôler et nous aider. On a appris à être fidèles, à obéir. Et ça, c'est la même chose. Il faut que nos enfants soient nés de nouveau et qu'ils apprennent à se soumettre à Dieu et à vivre selon les vérités de Dieu. C'est spirituel. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas aussi facile. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'enseigner une relation avec Jésus, d'enseigner une vie spirituelle avec Dieu. On le connaît, on l'a reçu comme notre Sauveur et on marche et on vit avec lui. Et d'essayer d'enseigner cela à nos enfants pour qu'il y ait vraiment la vie et le fruit. La vie et le fruit dans la vie, dans le cœur de nos enfants aussi. C'est un énorme travail d'être maman. C'est un énorme travail. C'est un fait. Ce qui est important pour les mamans de reconnaître, c'est que c'est le plan de Dieu et Dieu nous a donné des outils. Il a mis son esprit en nous
Il veut mettre son esprit en nous. Les gens ont besoin d'être sauvés, mais il a mis son esprit en nous pour nous aider dans le travail que l'on fait. Et c'est là qu'on ne veut pas essayer de le faire dans notre force, dans notre capacité, mais vraiment prendre les armes de Dieu pour aider à reproduire vraiment la vie en nos enfants. C'est un travail, c'est un gros effort. Et nous savons, le diable, il est notre ennemi. Et il va tout faire pour empêcher, pour faire tomber, pour faire trébucher, pour causer des problèmes. Il y a un combat spirituel. C'est pourquoi il faut être à genoux et prier encore plus. Encore plus. Mais ce matin, on veut prendre le temps d'apprécier les mamans qui veulent se donner et agir pour donner la vie à leurs enfants. Surtout la vie spirituelle. La vie spirituelle. On va prier, Père, on veut